Si la caméra n'avait pas tourné, personne n'aurait cru ce qui s'est passé ensuite. Un père exigeait que le chien de la famille soit retiré immédiatement. Une mère a riposté avec un dernier test. Ils ont installé une caméra pour seulement 10 minutes et ce qu'elle a capturé a tout changé. L'enfant riait. Le chien observait. Et quand l'aspirateur a roulé vers elle, la réalité est enfin devenue claire. Avant de regarder, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci, et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. La matinée a recommencé par des cris. « J'en ai assez de me battre, Sarah. » David a tapé du poing sur la table de la cuisine, faisant sursauter et cliqueter la cuillère. « Ce chien quitte cette maison. J'ai déjà appelé le refuge. Ils envoient quelqu'un pour le récupérer aujourd'hui. Je me fiche de ce que tu penses. C'est un danger. » Sarah serra sa fille contre elle, assise sur ses genoux, portant son sweatshirt rose avec de petites fleurs imprimées sur les manches. Les yeux de l'enfant s'agrandirent, effrayés par les voix colériques. La poitrine de Sarah se soulevait alors qu'elle luttait pour garder une voix stable. « Tu ne l'enverras nulle part. Il n'a fait de mal à personne, David. Jamais. »« Pas fait de mal à personne ?» hurla David, le visage rougissant. Il pointa du doigt le Golden Retriever qui se reposait sur le sol du salon. « Regarde-le, assis là comme un chasseur, à l'observer à chaque fois qu'elle respire. Un coup de dent, une erreur, et elle est morte. Veux-tu prendre ce risque ? Moi, certainement pas. » Sarah secoua la tête, la mâchoire serrée. « Tu te trompes à ce sujet. Il n'essaie pas de lui faire du mal. Il veille sur elle. Il sait qu'elle est petite. Il sait qu'elle a besoin de lui. » David rit froidement, d'un ton amer. « Ce n'est qu'un chien, Sarah. Seulement un chien. Il ne sait rien. Tu te voiles la face. Et si tu penses que je vais rester là à regarder pendant que tu mets notre fille en danger à cause de tes sentiments pour un cabot, tu es folle. » Le chien leva la tête quand la voix de David devint plus forte. Ses yeux se concentrèrent. Il ne s'approcha pas d'eux. Il ne bougea même pas. Mais il continua d'observer l'enfant. Sarah sentit sa gorge se serrer. Son instinct lui disait quelque chose. Et même si elle ne pouvait pas mettre de mots dessus, elle savait que David avait tort. « Si tu es si sûre de toi, alors prouve-le, » répliqua-t-elle vivement, la voix tranchante. Les yeux de David s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu dis ? Prouve-le » répéta-t-elle en se levant et en serrant son enfant contre elle. « Laisse-les seuls, ensemble. 10 minutes, juste le chien et elle dans le salon avec la caméra allumée. S'il est aussi dangereux que tu le dis, tu auras des preuves. Et si tu as tort, alors tu l'admettras. » Plus de discussions sur le refuge. La bouche de David se tordit en un sourire cruel. « Très bien, 10 minutes. Et quand cet animal prouvera que j'ai raison, tu regretteras de l'avoir défendu. » Sarah déglutit difficilement. La peur lui tordait l'estomac, mais elle s'efforça de paraître confiante. « C'est toi qui auras des regrets, » répondit-elle fermement. Quelques minutes plus tard, l'enfant était assise par terre au milieu du salon, la petite lumière rouge de la caméra enregistrant depuis l'étagère. Le retriever était couché à quelques mètres de là. Sa fourrure dorée étalée sur le tapis, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme calme. Ses yeux, vifs et stables, restaient fixés sur le bébé. David se tenait près de la porte, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « C'est de la folie, » dit-il doucement. « Tu risques sa vie. »« Tais-toi, » dit sèchement Sarah, la voix tremblante. « Si tu es si certain, alors nous verrons bien. Arrête de parler. » Il émit un son agacé, puis claqua la porte derrière eux deux. Ils entrèrent dans la cuisine, le téléphone posé entre eux sur le comptoir, affichant le flux en direct de la caméra. Sur l'écran, leur fille faisait de joyeux bruits de bébé, ses petites mains tapant sur le tapis alors qu'elle se balançait d'avant en arrière. Le retriever s'assit lentement, les oreilles dressées. Le visage de David affichait du dégoût.
Là, tu le vois observer comme ça? Il se prépare à attaquer. Sarah se pencha plus près du téléphone, les paumes moites. Il observe. Il ne se prépare pas à attaquer. C'est complètement différent. L'enfant gloussa, tendant les bras vers lui. Le retriever s'approcha un peu plus, ses pattes lourdes sur le sol. Son museau s'approcha de ses vêtements. Sarah arrêta de respirer. David chuchota « Ça commence, je te l'avais dit ». Mais alors, le retriever fit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il se déplaça sur le côté, plaçant son corps entre l'enfant et le coin de la table basse. Sa poitrine pressée contre le sol, sa forme créant une barrière. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» demanda David, les sourcils froncés. La main de Sarah vola à sa bouche. « Il la garde. » David secoua fermement la tête. « C'est ridicule. Les chiens ne montent pas la garde comme ça. Il est... » Et puis, sur la vidéo, quelque chose se produisit. Les oreilles du retriever se rabattirent en arrière. Ses yeux se dirigèrent rapidement vers le côté gauche de la pièce. Il se raidit, ses muscles se tendirent, son corps se soulevant légèrement du sol, son regard verrouillé sur quelque chose qui bougeait sur le tapis. L'enfant poussa à nouveau un cri aigu, inconsciente de tout, tapant dans ses mains, mais la tête du retriever suivait attentivement la source du mouvement. Depuis le coin de l'écran vidéo, l'aspirateur robot entra lentement dans le champ, son corps rond en plastique bourdonnant alors qu'il se déplaçait sur le tapis. David se pencha, l'air perplexe. « C'est juste l'aspirateur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'estomac de Sarah se noua. Elle se souvint de toutes les fois où le retriever avait jappé et reculé lorsque l'aspirateur avait happé sa fourrure. 2 fois, elle l'avait découvert piégé contre l'appareil, grognant de colère, luttant pour se libérer tandis que la brosse rotative coinçait ses poils. Il était terrifié par la machine. Il savait qu'elle était dangereuse. Et maintenant, sur le flux de la caméra, l'aspirateur roulait droit vers l'enfant. Le corps du retriever devint complètement raide. Sa poitrine se gonfla avec un grondement sourd. Ses yeux se plissèrent, ses oreilles s'aplatirent. Il se leva sur ses pattes en se dirigeant vers elle, son corps s'abaissant en position défensive. La bouche de David s'ouvrit, mais il resta silencieux. Sarah agrippa le bord du comptoir, ses jointures blanchissant, son cœur battant la chamade. La lumière rouge de la caméra continuait de clignoter. Et juste au moment où l'aspirateur robot approchait, le retriever se plaça directement devant l'enfant, la protégeant. Le bruit de l'aspirateur devint plus fort sur le flux de la caméra, ses brosses rotatives vrombissant alors qu'il se dirigeait droit vers l'enfant. Elle joignit ses petites mains, pensant que c'était un autre jouet, faisant des bruits ravis alors que la forme en plastique approchait sur le sol. Mais le Golden Retriever ne le traita pas comme un jouet. Sa fourrure se hérissa, ses oreilles plaquées contre sa tête, et avec une action délibérée, il se plaça directement entre l'enfant et la machine qui arrivait. Son corps s'abaissa, les muscles tendus, sa poitrine la bloquant complètement de la menace roulante. « Regarde-le », dit doucement Sarah, la voix tremblante. « Il la protège. » La mâchoire de David se serra alors qu'il s'approchait de l'écran. « C'est juste un aspirateur, Sarah. Il n'est pas... » Avant qu'il puisse continuer, le retriever bondit en avant avec un aboiement sec qui éclata à travers le haut-parleur du moniteur, si soudainement qu'il fit sursauter les 2 parents. Le chien baissa le museau et poussa violemment la machine avec sa gueule. L'aspirateur fit une embardée brutale, ses capteurs perturbés, ses roues patinant alors qu'il se redirigeait pour partir dans la direction opposée. L'enfant poussa un autre cri, sautillant sur ses jambes potelées, ravi par l'agitation. Elle tapota ses petites mains sur le dos du retriever en gloussant. Le chien ne la regarda pas. Il resta immobile, regardant l'aspirateur tourner
et s'éloigner sur une nouvelle trajectoire, sa poitrine se soulevant de respirations lourdes jusqu'à ce que l'objet disparaisse finalement du champ de vision de la caméra. Le retriever s'abaissa ensuite sur le sol, tournant en rond jusqu'à ce que son corps s'incurve le long du côté de l'enfant, son dos formant un mur entre elle et l'endroit où la machine avait été. Il posa sa tête à plat sur le tapis, ses yeux surveillant toujours le côté opposé de la pièce, prêt si l'aspirateur revenait. La gorge de Sarah se serra alors qu'elle agrippait le comptoir, les larmes remplissant ses yeux. « Tu vois maintenant, David ?» Sa voix se brisa, perçant le silence. « Tu vois enfin ce qu'il faisait ?» David ne répondit pas tout de suite. Son visage était devenu pâle, ses lèvres fermement pressées l'une contre l'autre, ses yeux fixés sur la vidéo. Ils savaient tous les deux que le retriever avait une raison de craindre la machine. Elle avait déjà happé sa fourrure plus d'une fois, le faisant crier de douleur jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne. Et maintenant, avec leur enfant seul, il n'avait pas hésité. Il avait affronté ce qu'il avait blessé auparavant, pas pour lui-même, mais pour elle. Sur la vidéo, l'enfant s'étira, sa petite main agrippant sa fourrure. Il tourna doucement la tête vers elle, ses yeux s'adoucissant, et lâcha un soupir silencieux comme pour la rassurer qu'elle était en sécurité. Elle gloussa, pressant son visage contre son dos comme s'il était l'oreiller le plus doux du monde. Les larmes de Sarah coulaient librement. « Il savait », dit-elle doucement. Tout ce temps, il savait que cette chose pouvait lui faire mal. Il la protégeait de ça. C'est pour ça qu'il restait si près d'elle. David passa sa main sur son visage, les épaules rigides. Il ne trouvait pas les mots. Pendant des semaines, il avait qualifié le chien de danger, de tragédie en attente. Il avait déjà contacté le refuge, prêt à l'abandonner. Et maintenant, en regardant la vidéo, il voyait la vérité. Sans le retriever, leur fille n'aurait eu personne. Lorsque l'alarme du téléphone sonna enfin, Sarah se précipita vers le salon, David la suivant raidement. Elle tomba à genoux, prenant l'enfant dans ses bras. Le retriever se leva, la queue remuant doucement, les yeux fixés sur son visage. Sarah caressa sa fourrure de sa main libre, la voix brisée. « Bon chien, tu l'as gardé en sécurité ?» David se tenait dans l'encadrement de la porte, sa fierté brisée, sa colère évanouie. Le retriever s'approcha, reniflant les cheveux de l'enfant, alors qu'elle émettait des sons joyeux, en sécurité dans l'étreinte de sa mère. La voix de David rompit enfin le silence, calme et instable. « J'avais tort. » Sarah leva les yeux rouges, mais elle ne triompha pas. « Tu as failli retirer la seule chose qui la gardait en sécurité. » David expira en tremblant, submergé par la honte. Il s'accroupit lentement, posant sa main sur la tête du retriever. « Tu restes ici, » dit David doucement, « pour toujours. » L'enfant tapa dans ses mains comme pour soutenir la décision elle-même. Le retriever se recroquevilla devant la porte de la chambre d'enfant, les yeux mi-clos, les oreilles toujours dressées. Il ne se reposait pas parce qu'il était fatigué. Il se reposait parce que son travail était terminé. Et à partir de ce jour, personne dans cette maison n'a jamais douté de qui était le vrai protecteur. Avez-vous aimé cette histoire? Auriez-vous fait confiance au chien? Oui ou non? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.